Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. On est en live du Salon Rent et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir pour la première fois, je crois, Delphine Rouxel. Bonjour. Bonjour Ariane, merci de cet accueil. Delphine, vous êtes présidente du réseau Nesten. Exactement. Présidente depuis quelques mois. Depuis cet été, effectivement. Depuis cet été, c'est récent. Nesten, c'est un réseau d'agences immobilières, le premier grand réseau dirigé par une femme aujourd'hui. Vous êtes là, on va parler de plein de choses. On va d'abord parler de vous. Vous avez reçu tout à l'heure le Sweet Awards, le coup de cœur du prix féminin. Je peux le montrer, j'ai eu la chance et l'honneur et la surprise de recevoir ce prix. Encore merci. Alors l'idée derrière ça, c'était de mettre les projecteurs sur un parcours de femmes inspirants pour donner des idées, parce que quoi qu'on en dise, même s'il y a beaucoup de femmes dans l'immobilier, beaucoup restent à des niveaux, on va dire, subalternes, pour ne pas être vexant. Des femmes qui dirigent des grands réseaux, il n'y en a pas tant que ça. Des femmes dans la tech, il y en a encore moins. Et bravo. Alors comment pour vous ça s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit un jour, je vais diriger un gros truc? Absolument pas. Jamais je pouvais imaginer arriver à 50 ans à ce poste de présidence. En fait, je crois qu'il faut vivre de passion. Et moi, j'ai fait des études par alternance. Donc quand j'ai débuté chez Guy Hockey l'immobilier au départ, et avec Monsieur Guy Hockey en 94. Et je l'ai accompagné de la première agence franchisée jusqu'à 550 agences et au moment du rachat par Nexity. Et j'ai donc fait mes premières armes sous cette enseigne. J'ai gravi les échelons puisque j'avais la chance d'avoir avec Monsieur Hockey quelqu'un qui était quand même conscient des forces de chacun et qui ne s'intéressait pas à un genre. Donc qui m'a nommée en tant que femme directrice générale à 30 ans puisqu'il avait vu ce que je pouvais lui apporter dans son quotidien, l'expertise et ma capacité à avoir une vision un peu transversale de tous les services au sein de la franchise. Et puis ensuite, j'ai rejoint en 2006 le réseau Solvimo Immobilier après le rachat par Nexity. Et chez Solvimo, avec Olivier Alonso, là, c'était une nouvelle aventure où on a grandi, on a structuré puisque l'enseigne était naissante. Il y avait 40 points de vente quand je suis arrivée. Et puis, on a surtout eu l'opportunité de racheter Avis Immobilier, la première franchise immobilière qui date de 1954. Et puis, ensemble, ces deux enseignes, avec l'aide des franchisés, est arrivé à une décision de créer une nouvelle enseigne en 2017 qui s'appelle Nesten. Et ça, il fallait oser le changement de nom. Tout le monde nous disait surtout ne faites pas ça, Avis a une notoriété installée, Solvimo c'est les innovations, qu'est-ce qui vous prend? Mais on n'avait pas le choix puisqu'on avait deux réseaux de taille identique, 150 de part et d'autre, et finalement pas une notoriété, une implantation suffisante et des marques un petit peu vieillissantes. Et donc on a travaillé à un comité de pilotage de la marque, une société de naming. On avait des franchisés présents autour de la table. On a choisi ensemble cette marque Nesten et on a créé l'univers de la marque, les valeurs en collaboration. Et du coup, les franchisés se sont sentis tellement investis dans le projet qu'en moins de 18 mois, 100% des agences Solvimo et Avis Immobilier étaient passées Nesten. Ensuite, on a vécu les belles années de l'immobilier où il y avait un développement assez fort. On a ouvert une agence par semaine pendant une année. Évidemment, ça a été un petit peu ralenti, on va pas se mentir. Il y a une crise, mais dans l'immobilier, moi ça fait 30 ans que je fais de la franchise immobilière. Les crises, on y est habitué. C'est cyclique, tous les 7-8 ans, il faut s'attendre à une crise. Ce qu'il faut, c'est se dire, qu'est-ce que cette crise va m'apporter? Qu'est-ce que je vais changer dans la façon de travailler avec le franchisé? Mais aussi, qu'est-ce que je vais changer dans mon apport aux clients consommateurs? Puisqu'au final, c'est le client qui décide. Donc à nous d'être pertinents dans ce qu'on apporte à nos clients. Qu'est-ce que ça change pour vous d'être présidente? Alors, avec Olivier, on travaillait vraiment en binôme et on avait chacun, on va dire, son parc un petit peu d'activités, de décisions et surtout on travaillait de manière collaborative. Donc dans les faits, ça ne change pas énormément de choses, si ce n'est que c'est un aboutissement de carrière. Quand vous débutez à 23 ans en temps de contrat d'apprentissage dans une franchise immobilière naissante, que vous êtes nommé DG à 30 ans, vous avez toujours, et je ne sais pas vous aussi, on veut toujours le pas d'après. Donc en fait, c'est vrai que la présidence était pour moi un aboutissement et une consécration. Alors là, c'est aujourd'hui, on a parlé de ce prix féminin, mais finalement, c'est quelque part dommage d'être obligé de faire des prix féminins pour mettre la lumière sur les femmes. En même temps, on se dit qu'il y a quand même un problème parce que quand on discute avec même de jeunes femmes, il y a quand même un problème pour avancer. C'est quoi votre regard là-dessus? Alors mon regard là-dessus, il évolue quand même. C'est vrai qu'il y a 15 ans, vous m'auriez posé cette question, je vous aurais dit c'est insupportable, les femmes doivent faire 3 fois plus qu'un homme pour être entendues, pour être vues et pour être reconnues. Je pense heureusement que les mentalités évoluent et qu'aujourd'hui la femme peut être entendue autant qu'un homme.
À nous de nous débarrasser un petit peu de ce syndrome d'imposteur qu'on a toutes, en se disant est-ce que je serais vraiment capable? Parce qu'un homme, il ne se pose pas cette question. Nous, on a toujours un petit peu ce doute d'être capable. Et si on se fait confiance, si on choisit un métier qui nous plaît, avec passion, et qu'on a toujours... Alors attention, il ne faut jamais s'arrêter de travailler, jamais s'arrêter de réfléchir, d'innover. Si on a cette envie encore, je pense qu'il n'y a pas de plafond de verre pour les femmes, il faut y aller. Et j'espère que j'ouvre la voie, avec grand plaisir. Ah ben, bravo. Dernière question, c'est quoi le next step pour vous? Eh bien, d'apporter à Nesten une véritable reconnaissance, d'arriver à 600 points de vente. Et là, j'aurai l'impression d'avoir bouclé la boucle. Il sera sans doute, pour moi, peut-être temps de partir à la retraite. On n'en est pas là. On n'en est pas encore là. Et non, j'adore ce que je fais. Et d'ici là, on va se revoir plein de fois. Avec grand plaisir, Ariane. Merci beaucoup, Delphine Nexel, présidente de Nesten. Merci à vous. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.